Le Seigneur Jésus demanda encore l'apôtre Jean d'écrire l'ange de l'Église de Laodice. Qu'est-ce donc que cette église de Laodice? Le Seigneur dit, ils sont tides. Et ils disent, nous nous sommes enrichis. Mais le Seigneur dit, ils sont pauvres. Lisons ensemble. Tu crieras l'ange de l'Église de Laodice. Ainsi parle celui qui est appelé El Amen, le témoin fidèle et véritable, le souverain de la création de Dieu, qui dit ceci. Je connais tes œuvres. Tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu t'es froid ou bouillant. Mais puisque tu es comme de l'eau tiède, ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Ici, celui qu'on appelle El Amen, le témoin fidèle et véritable. C'est le précleste Jéhovah, qui a établi le Seigneur Jésus comme témoin du Dieu Jéhovah, pour témoigner que Jéhovah est le vrai Dieu, que la puissance dans le Seigneur est la puissance du vrai Dieu. Quand le Seigneur a ressuscité Lazare, cela a montré que le vrai Dieu, le précleste Jéhovah, est en lui. Ainsi, le Seigneur est devenu le témoin du pré. Donc, en plus, il est aussi le commencement de la création de toutes choses. Et c'est par lui que le pré a créé toutes choses. Le Seigneur dit encore, tu n'es ni froid ni bouillant. Ah, si seulement tu t'es froid ou bouillant, mais tu es comme de l'eau tiède, ni froid ni bouillant. Alors, je vais te vomir de ma bouche. Cela signifie que ses frères et sœurs Elgar du Seigneur ne sont ni froids ni bouillants. Ils sont tièdes. Envers le Seigneur, ils n'ont pas une vraie ferveur. Ils ne se donnent pas de tout leur cœur. Mais ils ne peuvent pas non plus se passer du Seigneur. Cependant, ils ne mettent pas le Seigneur la première place. Ils croient au Seigneur contre cœur. De telles personnes, le Seigneur dit qu'il va les vomir. Et ses frères et sœurs disent aussi, je suis riche, je me suis enrichi, et je ne manque de rien. Mais le Seigneur dit, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Ils disent qu'ils ne manquent de rien. C'est dire qu'ils ont gagné beaucoup d'argent dans ce monde. C'est pareil aux religieux d'aujourd'hui. Ils s'efforcent encore de gagner l'argent de Satan. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'ils sont pauvres. Le Seigneur poursuit. Donc, je te conseille d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu, afin que tu deviennes vraiment riche. Cet or prouve par le feu. Ce sont les trésors du ciel. Achète aussi de moi des vêtements blancs, pour couvrir la honte de ta nudité, et achète encore un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Ainsi, tous ceux que j'aime, je les reprends et je les corrige. Repens-toi donc, et sois ZL. Leurs yeux ne voient-ils pas? Le Seigneur dit, ils sont aveugles. Se dire qu'ils ne voient pas les trésors du ciel. Ils ne voient pas les vraies richesses spirituelles. Mais ils recherchent les richesses de ce monde sous l'emprise de Satan. C'est pourquoi le Seigneur dit qu'il veut guérir leurs yeux. Le Seigneur dit encore, regarde, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, il sera avec moi, et je serai avec lui. Pour partager le repas ensemble, celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi, sur mon traîneau, comme moi aussi j'ai vaincu un, et me suis assis avec mon prêt sur son traîne. Ce que l'Esprit dit aux églises, que celui qui a des oreilles, écoute attentivement. C'est le Seigneur qui leur ordonne de veiller et de rester vigilant. Dès que le Seigneur frappe, il faut lui ouvrir immédiatement. Que signifie dès que le Seigneur frappe, il faut lui ouvrir immédiatement? Est-ce que le Seigneur frappe notre porte tous les jours? Oui, le Seigneur frappe souvent la porte de notre cœur. Dès que le Seigneur frappe la porte de notre cœur et nous donne sa parole, nous comprenons immédiatement, nous la notons. Et ensuite, nous la méditons bien. Si nous faisons cela, le Seigneur nous donnera beaucoup de paroles, pour que nous ayons la GRCE, de venir avec le Seigneur, d'avoir une communion spirituelle, et de toujours recevoir les merveilleuses promesses du Seigneur Jésus-Christ. Tout comme le Seigneur a frappé la porte du cœur d'Eshbert, Eshbert a immédiatement ouvert, a immédiatement pris note, et a ainsi composé de nombreuses mélodies, écrivant sur le précleste et le Seigneur. Tout comme les paroles donnent Eshbert. Si le Seigneur nous dit cela, c'est pour que nous soyons vigilants et que nous veillons, afin de ne pas aimer l'argent de Satan. Pour finir, les yeux aveugles, ne plus voir la gloire du royaume des cieux, que la gloire soit rendue au prêtre et au Seigneur. Amen.